Alors, j'ai pu lire que l'armée française allait investir 35 millions d'euros pour équiper une unité avec une vingtaine de robots, dont des drones, en 2026. Alors, j'ai vraiment cru une blague quand j'ai vu ça. Une vingtaine de robots, 35 millions d'euros. Il faut savoir que l'Ukraine va produire 5 millions de drones en 2026. De quoi on parle avec nos 20 robots? On est très loin du compte. Donc, l'Ukraine, ce sont les leaders dans la robotique de pointe, les drones militaires. Donc, c'est eux qui nous donnent des leçons. Au début de la guerre, ils venaient se former chez nous. Maintenant, c'est nous qui recevons des leçons de leur part. Donc, il faut suivre ce qui se passe là-bas. Ça évolue très vite. Il y a les petits drones, il y a les drones moyenne portée, longue portée, il y a les drones évidemment aériens, il y a aussi les drones terrestres qui rapatrient des blessés, il y a aussi les drones maritimes, ceux qui flottent, qui vont faire couler des bateaux, mais il y a aussi les drones sous-marins. Ceux-là, c'est les plus vicieux, on n'en parle pas. Ce sont des drones qui se laissent dériver par les courants, qui consomment très peu d'énergie, difficiles à détecter et qui peuvent venir frapper au moment où on ne s'y attend pas. Avec ça, les Russes pourraient vraiment ralentir drastiquement le commerce maritime dans l'Atlantique sans qu'on puisse vraiment leur en attribuer la responsabilité. Donc ça peut être un moyen de pression qui pourrait exercer dans les temps à venir une autre source d'inquiétude liée à l'univers des drones. Affaire à suivre.